Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là, ravi d'être avec mes collègues maires, ça a été très intéressant même pour moi ce qu'ils vous ont exprimé. Je vais vous raconter donc un petit peu comment cette formidable aventure a commencé. Il faut se replonger un petit peu en arrière, on est en 2018, je projette d'être candidat pour la ville de Bourges et j'ai mon voisin qui est juste là, qui est à Châteauroux. Et pendant cette période 2014-2020, on n'a pas la même couleur politique, mais on a des villes qui sont cousines, et on me parle en permanence de Gilles Averrouz, qui a redynamisé sa ville, qui en a fait vraiment quelque chose d'attractif, etc., etc. Et moi, je me dis, mais voilà, Bourges, comme vous l'avez dit, c'est la même chose, c'est une belle endormie. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est une ville de 65 000 habitants dans le Berry, à 2 heures de Paris. Elle a un petit peu disparu des radars. J'y reviendrai, elle a perdu 20 000 habitants dans le cadre des restructurations industrielles de défense et elle est vraiment, je dirais, vraiment en train de décliner. Et moi, j'ai une idée et j'ai une conviction. Je me dis, voilà, comment relancer ma ville et aussi comment faire vivre ensemble ses habitants pour que cette ville soit pour toutes et tous. Et mon intuition, c'est de passer par la culture. Je me dis, qu'est-ce qui peut faire parler? Qu'est-ce qui peut aussi unir les habitants? Et je me dis, il faut mettre en avant la culture. Et donc, j'ai cette idée de présenter la candidature de Bourges pour être capitale européenne de la culture en 2028. On est en 2018, donc 10 ans avant. Donc je ne sais pas si vous connaissez les capitales européennes de la culture. Il y a 2 pays en Europe, il y a 2 pays par an qui sont capitales européennes de la culture. Et dans tous les pays où on devient capitale européenne de la culture, c'est un formidable accélérateur d'attractivité et de mobilisation populaire. Les 2 dernières villes qui ont été capitales européennes de la culture en France, c'est Marseille en 2013, vous le rappelez sûrement, et celle qui fait beaucoup parler d'elle, parce qu'elle a vraiment réussi aussi ce qu'on appelle son héritage, c'est la ville de Lille, avec tout ce qui se passe après. Donc c'est 2 modèles. Je vous signale tout de suite que ce sont 2 métropoles, et nous sommes une ville moyenne de 65 000 habitants. Et donc, Bourges, comme je vous le dis, 65 000 habitants, une agglo de 100 000 habitants, avec une magnifique cathédrale, mais en fait, c'est une ville moyenne. Alors, à ce terme-là, je préfère ville à taille humaine, et vous en avez parlé, chers collègues. J'ai étudié un peu les choses, et je me rends compte qu'en Europe, toutes les villes qui sont ici ont été capitales européennes de la culture, en étant elles aussi des villes à taille humaine, des villes moyennes, alors qu'en France, jusqu'à maintenant, nous avons désigné, le jury européen qui avait choisi les villes françaises avait désigné des grandes métropoles. Je me mets en branle, je présente la candidature, enfin nous présentons la candidature de la capitale européenne de la culture et ce que je voulais aussi vous exprimer, c'était le fait qu'on a décidé aussi de s'associer avec des villes, même hors de notre région Centre-Val de Loire. Châteauroux fait partie de ce qu'on appelait la matrice, qui sont des villes à taille humaine. Pourquoi? Et on revient à cette histoire du Covid. Moi, je considère aussi qu'après le Covid, eh bien, l'avenir des villes passe notamment par les villes de moins de 100 000 habitants, par des villes de proximité, par des villes où il fait bon vivre, par des villes où on est à 15 minutes quand on se promène, quand on se balade. Et donc, nous, on présente quelque part un réseau de villes où ce que nous proposons à Bourges peut être aussi démultiplié, peut être appliqué dans d'autres villes que Bourges. Et donc, on a par exemple Châteauroux qui fait partie de notre réseau. On a Saint-Dizier, je salue le maire de Saint-Dizier ici présent, qui va rejoindre ce réseau de villes à taille humaine où la culture est essentielle. Alors, pourquoi on gagne? Pourquoi Bourges? Mesdames et messieurs, au 2e tour, nous sommes face à Rouen, Clermont-Ferrand, Montpellier. Très clairement, personne ne pariait un copec sur Bourges. Et pourquoi on a gagné? Parce qu'on a dit la chose suivante, et c'est le message que j'ai porté, que nous avons porté au niveau européen. On a dit, on ne peut pas vivre une capitale européenne en France en 2028 comme nous les avons vécues auparavant, et notamment par rapport à l'impact et à l'empreinte carbone que va créer le fait que nous, on a 1 million de visiteurs par an. Là, on va être à 2, voire 2,5 millions de visiteurs.
Et vous savez que dans une capitale européenne ou dans un grand festival, ce n'est pas les artistes qui coûtent cher en empreinte carbone, c'est le public. C'est le fait que vous avez des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui vont dans un endroit en empreinte carbone. Et ce qu'on avait aussi analysé dans les autres capitales européennes, c'est que la plupart des gens venaient en avion. Et donc nous, on a dit au jury européen, eh bien nous, on propose aux Européens qui vont venir à Bourges de venir en train, et notamment en train de nuit, et dans ces trains de nuit, il y aura des performances artistiques. Un de nos concurrents que je ne citais pas a fait, lui, une conférence de presse dans un aéroport pour dire « venez dans ma ville en avion ». Donc, on a vraiment mis en avant cette volonté de se déplacer autrement, au niveau des mobilités douces. Aussi, bien sûr, on a mis en avant les possibilités de venir en vélo, en voiture copartagée, etc., etc. Et c'est ce qui nous a fait gagner. C'est ce projet, c'est bien sûr qu'on soit une ville à taille humaine, mais c'est surtout ce projet de train européen. Alors, même logique. Comment va-t-on vivre la capitale européenne à travers la ville? Ça ne sera pas Marseille. Donc, on ne construit pas un MUSEM qui a coûté 150 millions d'euros. On prend des bâtiments existants en centre-ville et il va y avoir des déambulations à pied entre 5 grands bâtiments, parce que ça dure 1 an, la capitale européenne, où il y aura des expositions. Donc, c'est un parcours au cœur du centre-ville que vous avez ici dans les différents bâtiments. Ça fait 2 kilomètres, on le fait en une petite demi-heure et ça permet vraiment aux visiteurs d'être imprégnés du centre-ville de Bourges. Alors bien sûr, on a aussi plein d'autres actions dans les quartiers périphériques, vous en doutez, mais il y a cette idée de ne pas construire un grand musée ou un grand ensemble, mais d'utiliser une halle, d'utiliser un ancien hôtel Dieu et qu'on fait bien sûr rénover. Ce qui va m'amener à vous dire que quel est l'impact aujourd'hui pour Bourges? Eh bien, l'impact pour Bourges, en prévision, c'est 100 millions d'euros d'investissement privé et 100 millions d'euros d'investissement public. Donc, imaginez, mesdames et messieurs, ce que ça représente. D'ores et déjà, on travaille sur l'après-capitale européenne, puisque ça va être une année événementielle, cette année 2028, mais il faut qu'on se projette. Et donc, nous sommes aussi dans des projets de faire en sorte... Parce que dans des villes comme la nôtre, vous savez, les touristes viennent de avril à fin septembre. Nous, on est déjà en train de travailler sur la suite. Et notamment, dans un des projets que nous avons là, on reprend un hôtel Dieu et on va créer une cité européenne des artistes. Dans cette cité européenne des artistes, ça va être un réseau, on va s'appuyer aussi sur les villes de la matrice, qui va permettre aux artistes de notre territoire, aux artistes français, mais aussi aux artistes européens, eh bien, de passer de ville en ville et de se projeter ailleurs qu'à Bourges, mais aussi de construire, comme j'ai dit tout à l'heure, des projets communs entre les villes de la matrice et Bourges. Je rappelle qu'il y aura en 2028 plus de 500 événements. Alors, ce dont je voulais aussi vous parler, c'est la méthode. Pour réussir ça, il faut que tous les acteurs du territoire soient embarqués et soient, je dirais, tirent dans le même sens. Moi, j'ai eu la chance, donc je suis maire, que la présidente de l'agglomération m'a soutenu. Le conseil départemental, qui n'est pas de la même couleur politique que la ville de Bourges, nous a soutenus. La région Centre-Val de Loire m'a soutenu. Des industriels et des mécènes, comme à Bourges, on a Monin, nous ont soutenus avec d'autres mécènes nationaux et internationaux. Je suis accompagné d'Anthony Pinon, qui est le président du fonds de dotation. Et puis d'autres villes, d'autres personnalités nous ont soutenus. Je vous ai parlé de Gilles Averrousse à Châteauroux. Vous avez aussi Xavier de Bonnefond qui est à Angoulême. Vous avez Madame la maire d'Avignon qui est Cécile L. Et on a fait aussi une jonction des festivals, des villes-festivals dans cette année. Enfin, je termine. Vous connaissez sûrement le fait qu'à Bourges, il y a le printemps de Bourges, donc la musique, les festivals, et donc ça sera aussi une année très importante pour Bourges au terme de la musique, parce qu'on n'a jamais eu, alors que quand même
les musiques actuelles sont quand même 25% des flux culturels en Europe, c'est de la musique. Et quand on voit ce qui se passe dans les autres capitales européennes, ce n'était pas une thématique principale. Donc on va mettre en avant pendant cette année-là eh bien, la musique à Bourges. Voilà, je pense être dans les temps. Mesdames et messieurs, et je m'adresse aussi à la Fondation, puisque la Fondation fait ses universités régulièrement. Moi, je serais ravi. Nous serons ravis de vous accueillir à Bourges ou dans notre territoire. Vous pouvez même aller faire, puisque Gilles est aussi dans la matrice, eh bien on peut faire Châteauroux-Bourges, mais rendez-vous à Bourges en 2028. Merci de votre attention.